pays, ma bien-aimée. En fait, dans le songe, j'ai fait un songe sur le Cameroun, sur notre pays. Et dans ce songe-là, il y a une nouvelle selon laquelle le trône du Cameroun a été renversé. Et lorsque cette nouvelle se répandait, il y a des gens qui étaient contents, c'est-à-dire qu'il y avait une grande foule en liesse, quoi. La population était en liesse. Maintenant, à cette nouvelle, moi, j'ai voulu comprendre exactement ce qui se passait. Je cherchais à comprendre ce qui est en train de se passer réellement. Je me suis donc retrouvé dans un lieu comme le palais. Et dans ce lieu se trouvaient beaucoup de personnes en même temps et qui avaient entendu cette même nouvelle et qui avaient accouru pour voir réellement ce qui se passait. Il se disait entre ces personnes que le trône du Cameroun a été renversé et qu'on voulait comprendre, voir et comprendre ce qui se passait réellement, ce que le trône a été renversé. Un lieu a été montré comme étant le lieu du trône, c'est-à-dire où se trouvait la puissance du prince, donc où le pouvoir du Cameroun même réside. Il y a un lieu qui a été présenté de cette façon, on dit voilà le lieu du trône, voilà le lieu du trône, le trône a été renversé. Pendant qu'on regardait ce lieu qui paraissait être, en fait il n'y avait aucun signe distinctif, qui paraissait être simple, anodin comme tous les autres lieux, subitement on a vu comment les flammes ont jailli de sous le sol. Donc les flammes sont sorties de terre et ça a commencé à consumer ce lieu. Et à la vue de ces flammes-là, la joie de la foule qui se trouvait, des personnes qui se trouvaient, s'est encore animée et tous ceux qui se trouvaient encore, ils étaient heureux de savoir que le trône du Cameroun a été renversé et que le prince n'est plus là. Donc tout le monde était content, vraiment en liesse au palais là-bas. C'est alors qu'il a été dit dans la foule d'arrêter. Donc dans la foule là, il se disait qu'il faut qu'on arrête tous les ministres et tous les collaborateurs du président de la République, tous ceux qui ont collaboré avec lui et tous ceux qui ont été ministres, qu'on les arrête et qu'on les lapide. Et dans la foule, il y a d'autres personnes qui ont dit que non. Parce qu'on voulait la lapider comme ça à cause des mauvaises actions qu'ils ont posées au Cameroun. Et dans la foule, il y a ceux qui ont dit que non, il ne faut pas les lapider. Il faut plutôt les jeter dans ces flammes-là pour qu'ils soient consumés. C'est alors que j'ai vu comment ces ministres étaient conduits. Donc, on les encadrait. C'est-à-dire que les personnes formaient des boucliers autour d'eux afin qu'aucun d'eux n'échappe. On les encadrait et on les conduisait dans les flammes. Je les ai vus donc être précipités, mais sans violence. C'est-à-dire que la foule n'usait d'aucune violence sur eux, n'exerçait aucune violence sur eux. Je les ai vus, on les conduisait dans cet état, dans ces flammes qui consumaient le lieu du trône. On les jetait, je voyais, on les précipitait dans cet étang de flammes-là. Et pendant qu'on les précipitait, je me suis retrouvé en train de voir ce qui se passait. En fait, c'est-à-dire que je voyais ce qui se passait sous le sol, sous le lieu. Dans le sol, là, je voyais ce qui se passait. Parce que quand on les précipitait, il y avait certains ministres qui tombaient au fond de ces flammes-là et qui se faisaient réellement consumer. À côté d'eux, il y a d'autres ministres, par contre, qui ne se faisaient pas consumer par les flammes, mais qui avaient comme un tunnel sous le sol. Et ceux-là, je les ai vus passer par là, entièrement recouverts de cendres. Donc, ces ministres qui ne se faisaient pas consumer étaient totalement, donc c'est comme si on les avait oint de la cendre, ils étaient totalement recouverts de cendres. Ils passaient par ce tunnel-là pour ressortir et être avec la population. Donc, il y avait ces deux catégories-là. Une catégorie de ministres qui tombaient au fond des flammes et qui se faisaient consumer. Une autre catégorie qui tombait dans les flammes mais qui ne se consumait pas. Mais recouvert de cendres, il passait par un tunnel pour ressortir et être avec la population. Et pendant qu'on les poussait comme ça, la foule continuait à exalter, à être content et tout. Maintenant, quand je regardais le lieu où se trouvait ce trône-là, ça a été consumé. Après avoir été totalement consumé, donc lorsqu'on a jeté tous ces ministres entièrement, j'ai vu la ardeur des flammes baisser d'intensité, et à un moment donné, il n'y avait plus de flammes du tout. Et le lieu a été comme reconstitué. Donc c'est comme si quand on regardait maintenant, c'est comme si rien ne s'était passé là-bas. Donc tout était redevenu normal, quoi. Maintenant, dans le songe, je me suis souvenu que il a été dit que le prince ne doit pas tomber au pouvoir. Donc il ne doit pas tomber étant au pouvoir. Dans le songe, je me suis souvenu de cette parole-là. Et j'ai donc commencé à m'interroger que mais où se trouve le prince? Où est-ce qu'il est? Pendant que j'ai commencé à chercher que le prince est où? Le prince est où? Je voulais savoir ce qui en est devenu de lui.
Parce que dans ce songe, je me suis, comme j'ai dit, souvenu qu'il a été dit qu'il ne doit pas tomber étant au pouvoir. Et pendant que je m'interrogeais de cette façon-là, d'autres personnes ont pu te dire que voilà son successeur. Donc c'est plutôt son successeur qui a été présenté. Et quand je me suis retourné pour voir, pour regarder dans la direction où on indiquait que voilà son successeur qui arrive, j'ai vu une poignée de quelques personnes, environ 5, qui étaient en train d'arriver. Et pendant que je regardais pour discerner, pour essayer de voir qui parmi cette poignée de personnes-là était le successeur, le songe s'est arrêté et je me suis réveillé. Donc voilà le songe que je voulais partager avec vous, ma bien-aimée. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous. Mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que
sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.